Bonjour à tous et bienvenue chez AutoJM. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo prise en main et on a décidé de vous faire l'explication de la nouvelle Citroën C4. Vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube la vidéo de présentation de cette nouvelle C4 ainsi qu'une vidéo tuto sur les aides sur autoroute. Mais ici on va vous faire une petite vidéo de prise en main et on va commencer par le coffre. Donc d'abord je rappelle que cette berline compacte fait un peu plus de 4,36 mètres de longueur. Et on a un coffre d'une capacité de 380 litres en configuration classique et qui peut aller jusqu'à 1250 litres en configuration siège rabattu. Et donc vous avez un plancher plat avec un espace encore en dessous pour gagner un peu plus d'espace. Au niveau de la sellerie arrière, on a une banquette arrière en 2 tiers 1 tiers qui se rabat grâce aux petites manettes situées sur les côtés, donc ici et de l'autre côté. Et la sellerie est en ambiance Metropolitan Grey avec un mix entre tissu et cuir. On va passer au niveau des places avant et regarder quelles sont les différentes fonctionnalités de l'écran et les différents rangements. Voici à bord de la Citroën C4 et on ne peut pas vous parler du poste de conduite sans vous parler de la nouvelle invention de Citroën, c'est le SmartPad Support. Donc en fait ici on a une fausse tablette pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc tout d'abord vous avez ici le tiroir dans lequel vous pouvez ranger la tablette tactile, vous pouvez le tirer un peu plus et donc juste en haut vous avez ce qu'on appelle le SmartPad Support. C'est ce qui vous permet de poser votre tablette. Quand vous êtes passager vous pouvez regarder un film en toute tranquillité. Et donc on va passer au reste du poste de conduite, donc avec un écran central tactile et une instrumentation numérique juste derrière le volant. Donc au niveau de cet écran central, il est plutôt simple à manipuler. Vous avez juste 2 boutons ici, donc le bouton maison, donc home où on retrouve tous les menus, et le bouton ici avec le symbole de la voiture où on retrouve directement toutes les aides à la conduite. Donc si on va dans le menu, on va ici donc sur l'icône radio, c'est ici qu'on pourra également retrouver dans les sources le téléphone s'il est connecté en Bluetooth ou avec Android Auto ou Apple CarPlay et donc on pourra mettre la musique de son téléphone. On a également dans le menu, donc le menu téléphone ce sera pour passer un appel, retrouver ses contacts, etc. La navigation, le GPS, vous avez les applications ici, donc Apple CarPlay et Android Auto. La climatisation et ici véhicule, donc c'est ce qui correspond à ce petit bouton avec les aides à la conduite. Donc vous pouvez ici mettre en sourdine ou augmenter ou baisser le volume de la musique. Vous avez donc en dessous les espaces avec les aérateurs et juste en dessous vous avez tous les raccourcis climatisation et chauffage. Donc sur la gauche vous réglez la température côté conducteur, sur la droite côté passager et au milieu l'intensité. Vous pouvez appuyer au milieu pour mettre en automatique ou appuyer sur les touches de droite et de gauche pour mettre en mode climatisation. Vous avez ici les touches de désembuage et ici l'accès rapide tout à droite qui vous permet d'avoir directement tous les détails de la climatisation et du chauffage sur l'écran. Donc ensuite on passe au rangement. Donc au niveau des rangements vous avez ici un support pour le téléphone donc qui peut faire office de recharge à induction qui est entouré donc de 2 ports USB. Vous avez juste en dessous une zone de rangement avec une prise 12 volts et donc vous pouvez soulever ici, vous avez un rangement en dessous. Et en dessous on retrouve la toute nouvelle boîte automatique, donc c'est tout nouveau puisque ces boîtes automatiques ne comportent plus de levier comme avant. Vous avez tout simplement une petite molette ici avec les touches juste ici, donc parking, recul, neutre, départ et manuel. Vous avez ici la molette des modes de conduite, le frein de stationnement électrique, un rangement ici avec porte-gobelet et un accoudoir central avec un rangement situé juste en dessous. Ce modèle en boîte automatique dispose donc du mode manuel avec les palettes au volant, à droite pour la vitesse supérieure, à gauche pour rétrograder et donc on a de nombreuses commandes. Donc sur la droite vous avez la reconnaissance vocale, vous pouvez avec la touche téléphone accéder à vos contacts pour passer plus facilement un appel. Vous pouvez avec la molette en haut changer de musique sur votre playlist ou changer de radio. Et donc vous baissez le volume ou vous augmentez sur la droite. Enfin ici sur la gauche, vous avez l'accès au limiteur de vitesse et au régulateur de vitesse. Donc c'est un limiteur régulateur avec la fonction adaptative. Vous réglez ici la vitesse et vous appuyez sur OK. Enfin, à gauche du volant, on a également des touches de réglage. Donc sur la gauche, vous pouvez régler la hauteur des feux.
Sur la droite, vous avez la touche pour l'aide au maintien dans la voie que vous pouvez désactiver. Et juste en dessous, vous pouvez régler ici la luminosité de l'affichage tête haute. Et enfin, ici, vous pouvez monter ou descendre pour que les informations soient bien dans votre champ de vision. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux et à bientôt pour une prochaine vidéo.